Et ce matin, nous voulons l'adorer, nous voulons dire à notre âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Oh, je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Paroles pour te louer. Je n'oublie, hallelujah. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, écoute. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. 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 Élevons la voix, chantons. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je n'oublie, chantons ensemble. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Encore une fois, je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Et quand tout va mal, hallelujah. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. 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 Oh mon âme, bénis l'Éternel.
Oh mon âme, bénis l'Éternel. Encore une fois, je n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Mon âme, bénis l'Éternel. Oh 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 mon âme, bénis l'Éternel. Élevons nos voix, chantons ensemble. Oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. 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 Alléluia, mon âme, bénis l'Éternel ce matin. Oh mon âme, car il est digne de recevoir la louange. Bénis l'Éternel. Acclamons le roi de rois ce matin. Alléluia. On est béni d'avoir avec nous aujourd'hui l'évangéliste. Il n'est pas à Paris, il n'est pas en Europe, il n'est pas à Granby, il est à Sainte-Cécile de Milton avec nous, un messager de Dieu, quelqu'un qui croit au miracle, au surnaturel, rempli de feu, rempli de puissance. Avec vous, l'évangéliste Frank Poulin. Bienvenue. Merci, merci. Content que tu sois là. Vous savez, c'est mon père, hein? Et puis, comme vous le savez, ben justement, l'Église ici est diffusée sur la chaîne aussi à travers les nations. Et ça, c'est important de le comprendre parce que il y a ce qui est local. L'Église, c'est local, premièrement. Et puis après ça, ben, il peut y avoir un aspect international. Et c'est fort de se dire que de Sainte-Cécile de Milton, le monde francophone est arrosé. Est-ce que vous êtes content de ça? Amen! Il pourrait y avoir une pire nouvelle. C'est une très bonne nouvelle et ça fait plaisir d'être là vraiment. Et en effet, Nadia puis moi, on est à côté des deux autres couples dirigeants de MCI, Michael Lebeau et sa femme Evelyne et Jérémy Saudril et Annabelle. On est les trois couples ensemble à servir le Seigneur, à diriger l'œuvre à différents niveaux. Pour ma part, je suis à la tête de tout ce qui est de la télévision. Donc, c'est la charge que je peux porter durant la semaine. On fait des émissions, on participe aux émissions. Si vous connaissez Bonjour chez vous, Prière inspirée, À table avec Annabelle, Face à face, différentes émissions qu'on produit dans les studios à Saint-Alphonse.
Donc, on participe à ça, on se prépare, on sert le Seigneur, mais on fait aussi du travail en équipe parce qu'on est rendu à peu près 55 salariés à temps plein à EMCI. Donc, ce n'est pas une petite chose. Il y a 10 ans, on était 5. Et aujourd'hui, c'est rendu 55, plus une dizaine de prestataires externes qui sont là à travailler. Et voilà, c'est dans le naturel. Si Dieu veut faire de grandes choses à travers son Église, ben ça prend du monde, ça prend des gens qui sont là à le servir, des gens qui sont tellement compétents, des personnes qui sont tellement forts dans leur champ d'action sur les finances administratives. Je me dis, c'est extraordinaire, Seigneur, comment tu rassembles lorsque tu as une mission et un but et que tu vas accomplir des choses pour ton royaume. Et ça, c'est une bénédiction, et c'est pareil pour les églises locales. Le Seigneur amène des gens pour soutenir ce qu'il veut faire dans l'église locale. Et donc, ouais, voilà, ça fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Comme mon père l'a dit, cette année, ça a été une année un peu en mouvement, différents voyages en Europe. Et puis cette année, il va y avoir aussi d'autres beaux voyages et des beaux projets qui sont là. Si vous suivez justement EMCI TV, vous savez qu'on travaille sur une application qui s'appelle Ma Bible pour votre cellulaire. Et dans cette application, quand vous allez l'avoir sur votre cellulaire, vous allez pouvoir méditer la parole, faire des notes directement entre les versets. Vous allez pouvoir, et ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui, à notre connaissance, n'a jamais été fait encore. Et là, pas ça, c'est fort, écoute ça. C'est un commentaire biblique en vidéo produit par des docteurs et des enseignants francophones. Donc, quand tu vas méditer la parole, tu médites Romains, chapitre 7, chapitre 6. Nous sommes baptisés en la mort de Jésus, nous sommes devenus une même plante. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, tu vas avoir une petite vidéo clic. Et là, il t'explique. En fait, ce que ça veut dire, c'est ça. Et dans ta vie, et ça va rendre le truc tellement vivant, tellement simple, où ce que des nouvelles personnes, des fois, tu amènes quelqu'un au Seigneur, et tu lis ça, et là, il se met à lire Galates, Éphésiens, il ne comprend pas la moitié de ce qu'il lit, même si l'Esprit est là, mais au début, c'est compliqué. Et même dans les églises aujourd'hui, je m'en rends compte, des gens qui ont 20, des fois 30 ans d'ancienneté, on lit des passages, et de pouvoir l'expliquer simplement, ce n'est pas donné à tout le monde, et ce n'est pas simple, même si on comprend les principes de la parole, les bases, l'Esprit en nous, il nous sanctifie, la vie de l'Esprit. Mais ça va être une énorme bénédiction et c'est quelque chose de majeur. Et ça va sortir fin 2024 parce que c'est un projet qui prend des années à réaliser. Ça fait déjà des années qu'on travaille dessus, mais cette année, c'est l'année de la sortie. Donc, si vous voulez prier pour ça, il va y avoir une grosse sortie lorsque ça va être prêt. Ça va être de quoi d'énorme. Et puis, en tout cas, on est sur plein de différents projets. C'est excitant de voir ce que le Seigneur fait vraiment. Parce que les temps sont courts. Nous, pour nous, c'est comme ça qu'on le voit. Les temps sont courts, on a une mission à faire, à accomplir, et dans votre vie, il faut arriver à réfléchir comme ça, davantage les choses de l'Esprit. Seigneur, tu m'as appelé à porter, à accomplir une mission, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que je peux être actif? Comment est-ce que je peux être efficace dans ce que tu demandes de faire? Peu importe l'échelle à laquelle que c'est, le Seigneur nous demande de le servir, et puis on se dit, les temps sont courts, il y a trop de monde à être sauvé encore. Au Québec, mais dans les nations francophones, pour EMCI, ça a été la cible première et on va voir ce que le Seigneur va faire. Donc, ouais, des beaux projets qui sont là. Mais aujourd'hui, on est à Sainte-Cécile de Milton. Amen! Quelqu'un dit Amen! Ça fait plaisir d'être là. Et on va partager la parole, justement, et je termine juste là-dessus. L'équipe vous salue et vous remercie pour le soutien que vous pouvez apporter dans la prière et d'autres sont partenaires et qui soutiennent. C'est vraiment une grâce. Merci énormément. Donc aujourd'hui, je veux partager la parole et on est un petit peu dans le début de l'année, mais bientôt, on va arriver à quasiment un 10% de l'année qui va déjà être derrière nous. C'est quand même quelque chose, ça va vite, hein? Ça va vite. Et je veux partager 3 points. Il y en a qui disent « Yes! » Juste 3 points. Mais moi, mes points sont longs. Non, c'est pas vrai. La parole nous appelle, et est-ce qu'on peut voir quand on lit la parole et qu'on la médite, on voit à quel point notre vie, c'est une marche avec le Seigneur. C'est une marche avec Dieu.
Et Genèse chapitre 6, et là, un matin, je vais un peu enseigner puis prêcher, je vais voir comment que ça va partir, mais j'ai différents versets, différents passages que je vais voir avec vous. Je ne suis pas dans un mode forcément réunion de réveil, mais là, je veux pousser quelqu'un quand même, on est encore dans le début de l'année, à vouloir aspirer à plus parce que Dieu a encore plus pour toi. Dis-le, Dieu a encore plus pour moi. Et des fois, ça fait du bien juste de se le dire. C'est rare que ça va sortir de la bouche des enfants de Dieu. Dieu a plus pour moi. Des fois ça fait du bien de le dire. On rappelle à notre âme, « Hey, Dieu a plus pour moi! » Genèse 6, les versets 8 et 9, la parole dit, « Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Vous n'êtes pas obligé d'y aller, c'est juste pour commencer. Voici l'histoire de Noé. Ça, c'est énorme. J'aime tellement le résumé de sa vie. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Est-ce qu'il y en a qui veulent être ça ce matin? Un homme juste, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait d'erreurs. Il en a fait des erreurs. Mais c'était quand même un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. C'est tout. Il marchait avec Dieu. Il était sur un chemin où est-ce qu'il avançait. Il n'était pas debout avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Il grandissait, il entendait sa voix, sa direction. Pendant qu'il construisait l'arche, c'était long, mais je marche avec Dieu. Il m'a demandé que je vais persévérer. Énorme. Et donc, on est aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Dieu n'a pas mis en nous son esprit pour que les choses et notre vie restent comme elle l'a été depuis 10 ans. Et là, ce n'est pas pour pointer qui que ce soit du doigt, mais je pose juste la question parce que je me la pose et donc je me dis que j'ai le droit de le faire aussi. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été poussé par l'Esprit à changer quelque chose dans ta vie? Ça fait combien de temps que tu n'as pas entendu et dit, ah ouais, là tu me demandes quelque chose. Il te pousse, il t'appelle à vivre plus avec lui. Et quand je pense à vivre plus, quand je pense à ce que Dieu a mis son esprit en nous aujourd'hui dans cette nouvelle alliance, et que je me dis, mais quand je regarde à quelqu'un comme Moïse, qui a vu la mer divisée en deux, qui a vu à tous les matins quand même de la manne, même s'ils étaient tannés d'en manger, ils la voyaient à tous les jours qu'elle tombait et était rafraîchie. Qu'ils ont vu de l'eau sortir d'un rocher, qu'ils ont vu tellement de choses extraordinaires, la rivière qui se transforme en sang, le bâton qui se transforme en sang. Tu te dis, mais la verge qui fleurit, tout ça, ils voient des grandes choses. Mais dans Exode 33 et le verset 8, ça, si vous prenez des notes, notez ce passage. Exode 33, verset 18. Malgré qu'il ait vu tout ça, la parole dit, et ça, c'est un passage énorme. Là, vous vous imaginez, vous avez vu tout ça. Et Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est comme si ce n'était pas assez. C'est énorme. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu n'a pas fait, de quoi tu parles? Tu ne te rappelles pas? Il dit, non, fais-moi voir ta gloire. Et là, il rentre dans une discussion avec Dieu. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et ça, c'est énorme. Et je ne rentrerai pas là-dedans, mais il dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui répond, en parlant comme de sa gloire, je vais te faire voir toute ma bonté. La bonté de Dieu révèle sa gloire. Et là, il dit, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Là, c'est Dieu qui parle. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Au verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux d'un rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Le cri du cœur de quelqu'un qui aime Dieu a été entendu. Mais juste la scène, Dieu dit, quand je vais m'approcher, je vais te mettre dans le creux. Imagines-tu Moïse dans le creux du rocher, quand il était là, et que la main de Dieu est venue le couvrir.
Et la gloire a passé à côté de lui. Je ne sais pas comment. Si je peux lui parler dans l'éternité à venir, mais comment c'était ce moment? C'est des choses que tu te dis, mais ils ont vécu ça. Seigneur, et tu as entendu le cri de son cœur. Ça me rappelle d'une histoire quand j'étais en route vers New York. 2011-2012 à peu près. Je pense que c'est 2011. Nadia et moi, on était déjà mariés, ça ne faisait pas si longtemps. Et tu voulais que j'aille te représenter à New York. Et je crois que c'était au mois de septembre pour un mémorial du Pasteur Brown. Et j'étais en route vers New York toute seule. Et j'étais dans ma voiture et j'écoutais, je me rappelle du moment parce que c'était marquant, j'écoutais un CD de Shirley Caesar. Et j'étais dans la voiture et je priais. J'étais rendu aux États-Unis, j'étais sur la route vers New York pour aller à l'église là-bas dans Harlem. Et dans la voiture, la présence de Dieu descend. Et j'étais toute seule et je commence à crier. Quelqu'un aurait passé à côté de moi, il aurait dit, j'ai un fou dans la tête ou il y a un problème sérieux. Mais je suis dans l'auto et je pleure, je dis, Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de toi, je veux plus de toi. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un, ça? Et là, écoute, je suis à l'église le lendemain et je parle à l'église et c'est pas moi, je prêchais pas, j'étais juste pour représenter. Et là, je suis assis dans la première rangée et le prêcheur invité ce matin-là, il prêche, commence à faire le ministère. Il me dit, toi, viens. Hey! Je commence à me lever, je commence à marcher. Et pendant que je marche, je commence à trembler. Oh là, je fais, wow, qu'est-ce qui va arriver ici? Et pendant que je marche, je tremble. Il dit rien encore. Quand la présence de Dieu descend sur toi, parce qu'il a une parole pour toi. Alors que je marchais, il me pointe du doigt et il me dit, j'entends le Seigneur dire qu'aussi récemment que hier, tu criais à lui pour avoir plus de lui. Tu voulais goûter à plus de Dieu. Moi, je me dis, mais qui peut, si ce n'est pas Dieu, qui peut savoir ça? Est-ce qu'il y en a qui vont se dire, mais Dieu entend le cri du cœur lorsqu'une personne crie à lui, que quelqu'un dise Amen ici? Et là, j'étais parti, c'était fini, je pleurais, j'étais en avant. J'ai dit, Seigneur, il dit une onction élégance après. Et je suis reparti, mais j'ai dit, wouh! Tu sais, tu repars, tu as été béni, là. Tu as senti quelque chose. Tu t'es dit, je repars d'ici avec de quoi? C'est dans l'esprit, il s'est passé quelque chose. Et ça, je vais encourager quelqu'un à ne pas venir ici religieusement. Parce que dans des regroupements comme celui-ci, des fois, personne même qui prie pour toi, mais tu repars et tu sais que tu as vécu quelque chose, tu as ressenti quelque chose et tu es reparti avec une grâce rafraîchie, avec une bénédiction sur ta vie, avec une vision nouvelle, une vision, et tu ne le sais pas, tu ne le diras pas, mais à cause qu'on est ensemble et qu'on loue le Seigneur et qu'on entend sa parole, sa présence et sa grâce et son onction qui brise le joug se manifestent. Vous voyez, ça, c'est pas long, hein? C'est le premier point. Amen. Ça, c'est oser. Et je veux t'encourager à croire et oser demander à Dieu quelque chose de plus pour cette année. D'être précis dans ce que tu demandes. Et de ne pas juste balancer dans les airs une prière, quelque chose, et l'oublier. Non, j'aimerais ça que tu puisses être intentionnel. Dans le fait de dire, Père, cette année, et ce n'est pas juste égoïste, je veux une plus grosse TV, ce n'est pas ça que je parle. Je te dis que, Père, cette année, je veux commencer, peut-être que ça va être pour toi une autre prière, mais tu pourrais dire, cette année, je voudrais manifester un don de l'Esprit, une parole prophétique un dimanche matin, alors qu'on est rassemblés, je veux que tu puisses m'utiliser par ton esprit. Et tu aspires à un don spirituel, comme Paul le dit. Et là, ce ne sera pas le dimanche d'après. Ce ne sera peut-être pas l'autre d'après. Ce ne sera même pas 2 mois après. Mais tu vas Seigneur, je le sais que tu m'as entendu parce que j'ai prié en accord avec ta parole selon ta volonté. Et tu dis que lorsqu'on prie selon ta volonté, oh, tu nous entends et tu réponds à tes enfants. Et là, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es intentionnel et tu dis, non, je vais le vivre cette année. Seigneur, je te l'ai demandé telle date à telle heure.
Et je crois que je vais le vivre. Moi, régulièrement, je ne vis pas des songes à tous les soirs ni à tous les semaines, mais il y en a eu des majeurs dans la vie à Nadia et moi qui nous ont aidés dans notre vie, dans le ministère, etc. Et donc, moi, je suis constamment en train de m'attendre à ce que le Seigneur me parle durant la nuit. Constamment. Même si ça fait 4 mois que je n'ai pas vécu, mais j'ai hâte au prochain. Oh, je ne sais pas ça va être quand, mais j'ai hâte. L'autre jour, j'étais dans le parking, je ne sais pas où. J'ai dit, j'ai hâte au prochain songe. Oh, ça va être bon. Qu'est-ce que tu vas me dire? Être dans l'expectative que Dieu va agir et qu'il parle. Alléluia. Ça, c'est oser croire Dieu pour de grandes choses spirituellement dans notre propre vie. Deuxième chose que je veux que tu puisses rafraîchir à l'intérieur de toi, c'est cette expectative, cette attente que tu vas vivre la percée pour laquelle tu t'es déjà peut-être mis en accord ou que tu as prié pour. Il y en a qui vont se décourager après une semaine, d'autres les plus forts après un mois. Mais il y en a de ceux qui vont s'accrocher à ce que Dieu a dit parce qu'ils savent que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, ce qu'il a parlé sur ta vie, et là je parle prophétiquement maintenant, ce qu'il a appelé à existence, à se manifester sur ta vie, Dieu va l'accomplir. Seigneur, merci. Je te remercie de ce qu'il y en a qui reçoivent ce matin. Sobre beleando bayas. Alléluia. Que ce soit financier, relationnel, familial, dans le couple, spirituel, émotionnel, relationnel, physique, peu importe, tu t'accroches à la promesse. Je prie que tu repartes avec un souffle nouveau et rafraîchi. Oh, Jesus, je vois des mains levées. Seigneur, que tu répondes à la foi maintenant. Oh, redelebrosi kaliato. Seigneur, que les mensonges de l'ennemi se taisent. Que les choses qui ont voulu être insufflées à l'oreille pour renverser tes promesses et ce que dit ta parole, pour s'élever prétentieusement contre ta parole, j'appelle ces voix à se taire dans le nom de Jésus. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Le diable, ce qu'il veut faire, c'est un décourageur professionnel. C'est un menteur et il est le père du mensonge dès le commencement. Il est pourri jusqu'à l'en-dedans. Et il veut décourager les enfants de Dieu dans leur marche avec le Seigneur, disant, regarde l'autre. Oh, regarde à lui, regarde ce qui est arrivé. Pourquoi toi, ce serait ça? Et regarde dans le monde. Et pourquoi est-ce que Dieu vraiment te dit? C'est comme ça qu'il fonctionne depuis le début. Il faut prendre position, s'accaparer de la parole de Dieu. Il y en a qui vont devoir faire attention à 4 domaines, et mon père en a parlé tout à l'heure. C'est extrêmement fort. Ce qui sort de notre bouche, dans l'expectative, dans la foi, dans la position de foi dans laquelle tu te tiens, c'est-à-dire que tu crois Dieu pour ce que dit sa parole. C'est comme si sa parole, elle est là, et c'est comme si elle est l'encre ou la chose solide sur laquelle tu te tiens. Et là, dans cette attitude, dans cette position de foi, tu vas devoir faire attention à ce qui sort de ta bouche, à ce qui va entrer dans tes pensées. L'apôtre Paul en parle dans 2 Corinthiens chapitre 10. Un passage énorme sur le renouvellement et de faire attention aux forteresses qui sont là dans nos pensées. Vous irez le lire si vous le voulez, je ne rentre pas dedans aujourd'hui. Faire attention à notre entourage. Et faire attention à ce que tu regardes et écoutes. Parce que les yeux, en effet, c'est comme la fenêtre vers l'âme. C'est ce qui va venir vouloir te polluer à l'intérieur, pour te faire croire différemment, pour te déstabiliser. Autant les gens autour de vous, autant de ce que tu vas entendre dans les bulletins de nouvelles, dans toutes sortes d'endroits qui vont venir nous bombarder, au niveau de ce que tu vas regarder, écouter, fais très attention. Et fais attention de ne pas trop être avec des personnes qui sont des personnes, je vais le dire comme ça, qui vont éteindre la foi.
Continuellement, ils parlent l'incrédulité. Et je prie que le Seigneur les fortifie, les relève et les amène à un autre niveau. Mais faisons attention de ne pas être ces gens-là. D'être de ceux qui allons... Si tu ne veux pas y croire, si tu as de la misère à y croire, fais juste... Tu dis rien. Mais commence pas à être là, négativement, parler et semer des paroles de doute. Parce que je vous le garantis, Pierre, dans Acte 9, les versets 36 à 42, vous pourrez les lire, mais c'est Pierre qui était là, et alors qu'il faisait le ministère, il y a cette femme qui s'appelait Dorcas, qui est morte. Et au verset, on va commencer à le lire à partir du verset 39. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage de Dorcas qui était décédée. C'est une femme que les gens aimaient beaucoup. Et toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, en lui montrant toutes les robes et les manteaux que faisait Dorcas quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde. Là, je veux juste te faire montrer, te faire comprendre quelque chose. Il s'attendait à quelque chose. Il se mit à genoux et pria. Parfois, au début, c'est compliqué parce que tu es dans l'attente, dans l'expectative, mais tu deviens un peu ébranlé. Mais à un moment donné, il y a un temps où tu peux venir et te mettre à part comme Pierre et commencer à prier. Je ne sais pas ce qu'il a prié, mais tu peux commencer à prier et dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Et là, je me mets à part et je veux croire ce que tu dis. Je prie que tu me fortifies dans ce combat. Je prie que tu agisses à travers moi. Seigneur, je voudrais, s'il te plaît, que tu me fasses du bien par ton esprit. Viens me fortifier spirituellement. Parce qu'au début, c'est compliqué des fois. Tu es devant une grande montagne. Et là, c'est une femme qui était décédée. Et là, Pierre dit, « Ouh! » Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi! » Elle ouvrit les yeux, et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivantes. Cela fut connu dans tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. C'est d'être dans l'expectative. Pierre, il est allé là juste pour voir un corps mort. Il s'attendait à quelque chose, une parole du Seigneur qui allait booster sa foi. Quand le peuple d'Israël tournait en rond autour de Jéricho, ils avaient entendu une parole de l'Éternel. Est-ce que tu as entendu une parole de l'Éternel ce matin? Je te le demande. Quelle est cette parole que tu as entendue? Ce n'est pas obligé d'être une voix audible. Ça peut être juste ce que tu as lu dans la parole. Ça peut être la parole, elle est vivante, elle agit. Qu'est-ce que tu as entendu? Et alors que tu tournes en rond, et comme le peuple d'Israël tourne en rond 7 fois autour, tu peux commencer à vouloir te décourager, mais non, Seigneur, tu as dit. Et le 7e jour, et la 7e fois, ils ont commencé à crier. Ça a commencé à crier, à hurler. Et là, tu te dis, mais c'est complètement fou. Parce que des fois, tu deviens dans une attitude de foi où tu proclames des choses qui te dépassent même. Mais est-ce que tu es parti, tu es dans la foi, tu es rendu ailleurs? Il y en a d'autres autour de toi, toi, tu es là, ouais! Parce que tu sais que tu cries pour ton miracle. Tu sais pourquoi tu cries. Tu sais pourquoi tu lèves ta voix. Et je prie que la gêne puisse être ôtée de ta vie, que tu puisses être quelqu'un spirituellement de fort, qui ose décréter. Au-delà de la chambre à coucher, de juste, Seigneur, s'il te plaît, que tu sois quelqu'un de foi. Élie s'attendait à quelque chose. Un roi, chapitre 18, versets 43-46. Puis il dit à son serviteur, monte regarder du côté de la mer. Vous savez l'histoire, Élie avait prié et le ciel s'était fermé pendant 3 ans et demi. Et là, le temps était venu. Le temps était venu. Il y en a pour qui le temps est venu. Lui, ça a été 3 ans et demi avant que le Seigneur lui dise, c'est maintenant le temps. Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, regarde et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, non. Le Seigneur m'a parlé. Retourne-y parce qu'il m'a parlé. Il m'a dit, la tempête, elle arrive. Que tu l'aies vue ou pas, elle est en chemin. Si tu ne l'as pas vue de tes yeux, c'est parce qu'elle est encore trop loin, mais elle arrive à grande vitesse. 7 fois, il lui dit, retourne-y. La 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer, qui est la taille d'une paume de main. Il lui dit, monte dire à Akab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir.
Élie s'attendait à quelque chose. Dans ta vie, comme je l'ai mentionné, est-ce que tu crois encore? Est-ce que tu t'attends à ce que la chose arrive? Il y en a que ça peut être un vrai questionnement. Et c'est pas, il n'y a personne qui ressort ici découragé aujourd'hui. Personne. Mais peut-être que ça te réveille, un petit coup, un petit choc électrique. Hey, est-ce que je m'attends encore à ça? Est-ce que c'est vrai? Moi-même, est-ce que je m'attends encore à ça? Cette fois, il lui a dit, est-ce que tu regardes encore au loin pour voir ce qui s'en vient te concernant? Est-ce que tu crois encore que Dieu est le faiseur de miracles? Est-ce que tu crois encore que Dieu, dans ta vie et dans la vie de tes enfants, il fera quelque chose de fort? Est-ce que tu crois encore que les générations vont être bénies et qu'ils vont servir le Seigneur comme dit la parole? Je prie que quelqu'un soit fortifié dans sa foi au niveau de ses enfants aujourd'hui. Seigneur, tu entends les cris du cœur des parents, des mères et des pères qui ont intercédé pour leurs fils et leurs filles. Je prie que ce soit l'année où est-ce qu'il y a la réconciliation avec toi comme Père Céleste. Je prie qu'ils reviennent à toi les bras ouverts. Je prie que tu touches leur cœur d'une façon surnaturelle, Seigneur. Dans le nom de Jésus, que les générations soient bénies, qu'il y ait des baptêmes dans cette Église cette année de fils et de filles qui reviennent. Seigneur, fais-le. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Et je veux t'encourager à ouvrir ta bouche, peut-être cet après-midi, ou dès que tu vas sortir du parking avec ta voiture, tu vas commencer à dire, Dieu le fera. Tel nom, peu importe son nom, Richard va être sauvé. J'étais allé dans la région de Nice cette année avec Jérémie. Et on était dans une série de 3 réunions, 4 jours, excusez. Et on s'échangeait, moi je prêchais, il prêchait. Et là, on a reçu le témoignage la semaine qui a suivi. Et là, c'est juste pour rendre la chose tangible, réelle. Témoignage d'une jeune fille. Bonjour, ma fille Kenza, qui a 14 ans, a un strabisme aux yeux depuis la naissance. Strabisme, c'est un œil qui va loucher, intérieur ou extérieur. J'ai vu que le pasteur Franck et Jérémie venaient vendredi, samedi, dimanche à l'église La Riviera à Beau-Soleil. Donc, j'y suis allé avec mes 3 enfants, dont Kenza, et nous sommes allés samedi soir et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Donc, juste là, on n'a pas fait avancer. Là, je vous parle de l'attitude, de l'expectative d'être dans la foi. 14 ans. Elle venait avec une attente de la part du Seigneur. Et Frank a dit que quelqu'un a un problème de myopie au niveau des yeux et que le Seigneur voulait guérir à ce niveau et elle s'est sentie concernée. Donc, elle a posé sa main sur les yeux et elle a prié. Le culte se finit et nous repartons et dimanche, nous revenons. Pareil, nous sommes remplis de feu du Saint-Esprit. Le culte se finit et nous repartons chez nous. Dans l'après-midi, donc ça c'est le samedi soir, de dimanche après-midi. Dans l'après-midi, ma fille m'appelle en pleurs en disant qu'elle a été guérie de son strabisme. Car avant, elle pouvait faire bouger son strabisme et là, son œil était totalement droit. Il n'y a plus de strabisme, elle a été totalement guérie. Elle a attendu cette guérison depuis 6 ans et donne gloire à Dieu. It's just to show you, c'est juste pour te montrer. 6 ans d'attente. Pourquoi c'est comme ça? Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Tout ce qui m'intéresse, c'est que le Seigneur le fait.
et qu'il le fait encore, et qu'il le fait aujourd'hui pour votre pasteur avec son cœur, et qu'il, peu importe comment ça vient, par la médecine, dans le naturel, par le surnaturel, gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Jesus. Ouh. Deuxième point qu'on a vu, être dans l'expectative encore pour cette nouvelle année. Que si ça fait des années que tu attends après quelque chose, de ne pas lâcher prise, mais de dire Seigneur, et d'aller t'imbiber de sa parole, d'aller regarder dans la parole et méditer des passages qui vont fortifier ta foi, d'écouter des prêcheurs qui vont fortifier ta foi. Continue de croire. Et maintenant, le troisième point. Dans les jours et les semaines qui sont devant toi, je veux que tu dises non au contentement. Le contentement est bon dans plusieurs situations, et je ne veux pas que vous disiez que ce n'est pas ce que j'ai dit, parce qu'il y en a qui doivent apprendre de se contenter de ce qu'ils ont. Woo! Amen. Parce que tu es dans une saison actuelle et le Seigneur même est en train d'éprouver ton cœur peut-être. Il regarde comment tu réagis. Il fait... Le contentement est quelque chose de bon. L'apôtre Paul l'a appris. Mais là, aujourd'hui, je parle du contentement dans des circonstances et des situations et dans ta vie spirituelle. C'est là que le Seigneur est content lorsqu'il n'y a pas de contentement. Quelqu'un qui va aller de l'avant de gloire en gloire, qui veut dire, Seigneur, je veux plus de toi. Je ne vais pas me contenter de ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui sont comme ça. Oh oui, le Seigneur m'a touché il y a 22 ans. Et le Seigneur veut le faire à nouveau, et encore plus grandement, et il veut te remplir à nouveau de son esprit. Rappelle-toi du jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit, où ça commençait à sortir et tu pleurais, tu ne savais pas le contenir, mais aujourd'hui, il veut te rafraîchir à nouveau. Ça, c'est de ça que je parle. L'apôtre Paul ne voulait pas se contenter de ce qu'il avait vécu. Il aurait pu arrêter d'implanter des églises après en avoir fait une. Établir une bonne église. Maintenant, je peux prendre ma retraite, m'asseoir et le Seigneur va faire le reste. Il a continué. Il y avait une vision. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui. Et là, j'ai envie de dire à quelqu'un que peu importe l'âge que vous avez, quand le Seigneur dépose une vision, il y a quelque chose qui vient de lui et qui ne te lâche pas. Je veux que tu sois comme Paul, que tu puisses te dire, non, je ne vais pas me contenter de juste une chose. Je vais continuer à aller plus loin. Peut-être qu'il y en a qui servent dans la mission à l'Église, ici au niveau de l'aspect plus humanitaire, la nourriture. Oh Seigneur, on a un camion. Mais cette année, je veux croire pour un deuxième camion, parce qu'on va bénir encore plus de monde. Vous savez, ça c'est... Ouf! Dieu n'est pas contre un cri comme ça. Parce que c'est pas égoïste. C'est pas tourné vers soi. C'est pour aider, bénir d'autres afin qu'ils voient l'amour de Dieu en action et qu'ils se tournent vers lui le jour où Dieu les visitera. Il aurait pu arrêter après avoir vécu une vision céleste, mais il vivait une vie consacrée, d'adoration, remplie de l'esprit, qui faisait que constamment, il ne savait pas ce qui allait se passer. Mais il ne se contentait pas de dire, j'ai été ravi et j'ai entendu la voix du Seigneur une fois dans ma vie et ça me suffit. Non, contentement spirituel. Il aurait pu arrêter après avoir vu un malade guéri et raconter cette fois-là toute sa vie. Yep. Merci Seigneur. Mais il a dit non. Il savait qu'il était porteur d'une puissance qui ne pouvait pas être arrêtée. Il savait que l'esprit ne se satisfaisait pas de juste une fois une personne à quelque part. Il se disait, je suis porteur de la gloire de Dieu. Dieu lui-même habite dans mon esprit. Il m'a rempli, que ça déborde afin que je sois une bénédiction pour d'autres. Je te rappelle que Dieu, par son esprit, habite en toi. T'imagines comment c'est impensable.
le plan de la rédemption divin, comment Dieu a réfléchi les choses, qu'il a mis dans l'homme son esprit afin qu'on soit porteur de sa gloire. Je prie qu'on saisisse la grandeur de ce que c'est pour se dire, non, Seigneur, ce que tu as fait, tu m'as utilisé une fois. Oh, et je vais te donner la gloire toute ma vie. Et je vais être reconnaissante toute ma vie. Mais je veux plus. Et ça, c'est là la différence. C'est là la différence. Il aurait pu arrêter après s'être fait lapider une première fois. That's good. Il y en a beaucoup qui auraient arrêté après une fois. Hein? Wouh! Quand même, tu te prends des roches en pleine face. Ils te crachent dessus, ils crient des insultes, ils veulent te voir mourir, ils t'haïssent. Mais c'est comme le prophète Jérémie. Ici, où est-ce que je m'en vais? Le prophète Jérémie, qui parlait de la part du Seigneur. Vraiment, il était vraiment un vrai prophète, pas un faux comme les autres de sa génération. Il parlait de la part de Dieu et ce n'était pas agréable d'ouvrir la voie étant le prophète Jérémie. Parce que c'est des messages de correction, des messages de « arrêtez de vous égarer, revenez à moi », des messages qui étaient durs à entendre. Et Jérémie était là, lui, le simple prophète, lui aussi, c'en a un autre que j'ai hâte de voir. Parce qu'il se faisait moquer, il se faisait ridiculiser. Et à un moment donné, tu arrives à un stade où tu « Seigneur, je parle de toi, je le sais que c'est toi, mais je ne vois pas le changement. » Et là, il dit, mais il y a quelque chose dans Jérémie 29. Je ne ferai plus mention de toi quand je me dis ça. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Il est plus fort que lui. Paul se relevait après être lapidé, il se retournait chez la maison des croyants. Et il voyait, Paul, il faut que tu... Non, j'ai quelque chose à faire. C'est plus fort que moi. Il y a un appel sur ma vie. Il y a quelque chose que j'ai à accomplir. C'est pour ça que le frère Bouchard est là. Et je prie que le Seigneur, frère Bouchard, à votre âge, je prie qu'il ouvre des portes nouvelles en 2024. Parce qu'il y a comme dans vos os, au plus profond de vous. Et le Seigneur, comme un enfant, vous vous êtes tenu devant lui. Criez à lui comme un bon père, un enfant vis-à-vis de son bon père, et il entend le cri du cœur. Et je prie maintenant, Seigneur, qu'alors qu'il a crié, que tu ouvres des portes dans cette province et que tu le surprennes même au-delà si tu le souhaites. Dans le nom de Jésus, que quelqu'un élève sa voix et qu'il dise Amen. Seigneur, fais-le. Que ce soit une année d'explosion. Une année d'explosion dans l'esprit. De songes, de visions, Seigneur, parle-lui. Je prie que lorsqu'il va prier seul, Père, en esprit, des paroles prophétiques sortent du plus profond de son être. Des paroles qui vont l'aider à le diriger et qui vont édifier le peuple parce qu'il va amener ta parole en accord à ses prophéties. Seigneur, merci de le faire. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Il aurait pu se contenter et arrêter après son baptême d'eau et se dire « Je suis chrétien ». Mais quelqu'un qui naît de nouveau et qui vraiment rencontre le Seigneur ne peut pas se contenter d'un baptême d'eau et de dire « J'ai accompli ma vie chrétienne ». Parce que cette personne va saisir et réaliser, si ce n'est pas encore déjà fait, que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il y a dans les livres de Dieu quelque chose qui a été écrit sur ta vie. Aujourd'hui, je le dis comme cela. Dieu, dans son livre de destinée, je vais l'appeler comme ça, s'est penché et a réfléchi à ta vie et a noté des choses te concernant.
dans l'éternité passée. Et il te dit, embarque et emprunte cette sortie de l'autoroute sur laquelle tu t'es tracé toi-même. Mais embarque dans mes projets que j'ai tracés pour toi avant que le monde n'existe. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Il aurait pu se contenter d'être baptisé dans le Saint-Esprit et avoir dit quelquefois des mots en langue. Mais il a bien vu que c'était plus que ça. Il dit que je prie en langue plus que vous tous. Il se gardait rempli, il s'entretenait de l'Esprit continuellement rempli. Mando bro, c'était leieto. S'il y en a qui l'ont vécu, et si vous êtes comme moi, vous savez que la prière en d'autres langues, c'est une façon de se garder rempli de l'Esprit. Ce n'est pas à faire secrètement à la maison, dans la chambre, seulement les lumières fermées, mais tu es dans ta voiture, tu pries en esprit. Tu es au travail, tu pries en esprit tout doucement, dans ton cœur s'il le faut. Mais oh, alléluia. Comment je peux vous aider? Alléluia. Tu es là et tu es rempli de l'Esprit. Tu te gardes continuellement rempli. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais. Paul cherchait toujours à aller plus loin. Il ne se contentait pas. Regardez bien. Ça faisait environ 25 ans que Paul aurait été chrétien lorsqu'il a écrit Éphésiens, Colossiens, Philippiens, Philémon, 1, 2 Timothée, tous ces épîtres merveilleuses. Ça faisait des années déjà. Vous connaissez sa conversion. Mais il écrit dans Philippiens chapitre 3, les versets 7 à 14. On ne va pas tous les lire. Mais les versets 7 à 11, regardez comment c'est fort. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Vous connaissez le passage, mais regardez comment, à tous les fois je le lis attentivement, ça me parle. Il dit, toutes les choses qui étaient pour moi des gains, son statut social, son nom, son héritage, la tribu duquel il venait, tout ça. Il est regardé comme une perte. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. À cause de quoi? De l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Il cherchait continuellement à connaître son Sauveur, son Roi. Il dit, je regarde tout comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est fort. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Regardez l'humilité avec laquelle il écrivait. Paul, il dit, si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Il se garde continuellement, il était dans une... Seigneur, wow. Tu vois, tu veux lui plaire. Il comprenait, il connaissait de ce qu'il avait reçu du Seigneur, un enseignement lui-même. Le Seigneur lui a enseigné des choses. Et il connaissait tout ce qu'il avait reçu, ce qu'il avait vécu. Seigneur, je ne veux pas être disqualifié. Seigneur, après tout ce que j'ai vécu, il en parle même, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 9, qu'il dit qu'après moi-même, après avoir prêché, je sois disqualifié. Il dit, verset 12, c'est trop bon, on va continuer. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a qui ont été saisis par lui ce matin? Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Il y en a qui doivent faire ça. Aujourd'hui, oublie ce qui est en arrière, mais cours ce qui est en avant, vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il m'a fait vivre jusqu'à aujourd'hui. Vraiment. Je remercie le Seigneur pour mon épouse, pour mes enfants, pour ce qu'il nous a permis d'avoir dans cette vie aujourd'hui. Je remercie le Seigneur vraiment d'avoir pu voir et entendre ce qu'on a entendu à travers des différentes choses à UMCI. Vraiment, merci Seigneur.
Mais je me dis que les temps sont tellement courts, il y a tellement un travail énorme à être fait que je ne veux pas m'arrêter à ça. Je veux croire pour plus, tellement plus. Je m'attends à quelque chose toujours. Je me rappelle la première fois où le Seigneur voulait m'utiliser pour une parole prophétique dans l'Église. C'est à rue McDonald. Il y avait Michel Chevalier qui était là un matin, comme invité. Et j'étais dans le fond de la salle, dernière rangée. Amen, dernière rangée, le Seigneur peut te parler aussi. N'importe où tu es dans l'Église. Et je commençais à me réchauffer, vraiment à m'accrocher au Seigneur dans cette période-là de ma vie. Et là, à l'intérieur de moi, il y a une parole qui monte, mais ça ne vient pas de moi, ça. De où ça sort? Je suis dans le fond de l'Église. C'est sûr, je n'ouvre pas ma bouche ici ce matin. En plus, il y a un invité, Michel Chevalier. Si tu penses que je vais ouvrir ma bouche et parler, je dis, mais c'est spécial. Je crois que c'est une parole. Je me tais. À peu près 2 minutes plus tard, Michel, qui était en avant, se lève. Le Seigneur parle aujourd'hui. La même parole que j'avais reçue, il la donne. Et là, je fais, aïe, aïe. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai appris. J'ai entendu ta voix. Tu m'amènes à quelque part de nouveau. Tu es en train de m'amener dans le courant de l'Esprit à une nouvelle dimension. J'ai su entendre une parole prophétique que tu veux donner pour édifier ton corps, l'Église locale. Ouh! Et là, ça, aujourd'hui, c'est aller de gloire en gloire et je le vois agir à des nouvelles dimensions. Mais parce que tu oses à un moment donné dire, élever la voix, parler, prier. Pas être cette personne qui va être juste une statue aux réunions de prière, mais qui va oser croire, prier avec audace. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, fais-le. Mando broseato broso. Merci Seigneur. Est-ce que Luc, tu penses que tu pourrais venir, s'il te plaît, au piano, si ça ne te dérangerait pas, ce serait super apprécié. Je vais terminer parce que l'heure avance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On peut juste garder les yeux fermés. Est-ce qu'on peut tu peux juste jouer Alléluia sans le chanter, Luc, s'il te plaît. Le Maître est encore à l'œuvre aujourd'hui. Si tu as besoin de quelque chose dans sa présence, c'est tout là. Sa présence est transformatrice. Alors que tu le contemples, tu es transformé en la même image de gloire en gloire. C'est ce que dit 2 Corinthiens 3, 18 à 22. Dans sa présence, il y a le rafraîchissement spirituel. Comme ce matin, je veux croire en toute humilité que le Seigneur a parlé, a touché quelqu'un et a fortifié dans son esprit. Il y a un rafraîchissement et une grâce rafraîchie qui descend sur ta vie. Si tu veux recevoir, je vais juste prier une prière collective. Lève tes mains si tu veux recevoir à ta place quelque chose. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton action. Merci pour ta grâce. Nous voulons demeurer humbles tout le temps, comme des petits-enfants, matures spirituellement, mais une expectative, une attente, une humilité comme un enfant, Seigneur. S'attend à de grandes choses, qui croit à son Père. Père, merci de garder mes frères et mes sœurs tout au long de cette nouvelle année. Je prie qu'il puisse y avoir des personnes qui vivent des victoires extraordinaires, qu'il y ait des témoignages forts qui sortent de ce lieu, des choses puissantes pour ta gloire. Et je prie que tu rafraîchisses mon Père et ma Mère, Seigneur, qui gardent et qui veillent sur ce troupeau d'une église locale qui est Salut et Délivrance. Faites étendre vos mains
Seigneur, je veux prier que cette année soit une année d'exploits extraordinaires sur le champ missionnaire. Soit une année extraordinaire au niveau des contacts, des percées financières, des âmes plus que jamais auparavant. Parce que je sais pour laquelle mon père et ma mère vivent. C'est pour voir des âmes sauvées. Ils sont des modèles de foi, Seigneur. Nous les bénissons aujourd'hui. Nous déclarons ta bénédiction sur leur vie. Que ta bénédiction les poursuive, qu'ils n'aient même pas à chercher à droite ni à gauche, mais qu'ils soient étonnés de comment tu les poursuis par ta bénédiction. À tous les niveaux. Dans le nom de Jésus, tu les gardes encore et encore. Je me rappelle de cette vision que tu m'avais donnée ici il y a plusieurs années, où tu voyageais pas et tu étais rendu d'un certain âge et tu voyageais encore avec tes valises dans les aéroports et je te voyais aller sur le champ missionnaire. Et je prie que cette vision et cet appel et ce feu soient rafraîchis. Que l'ennemi se taise. Qu'il n'y ait aucune attaque qui triomphe. Tu l'appelles à être victorieux de gloire en gloire, Père. Donne-lui faveur auprès des personnes haut placées. Dans le nom de Jésus. Prions que tu les gardes tous les deux en bonne santé. Remplis de joie, d'expectative. Quelle grâce, Seigneur, de t'appeler Père, de te connaître. Et un jour, nos yeux te verront. Et tu vas nous accueillir plein de joie, plein d'amour. Et tu récompenseras. Tu récompenseras fidèlement. Parce que tu es fidèle et juste. Le nombre de personnes, Père, que tu vas voir impactées par ton ministère surpasse ce que tu aurais pu compter ou penser ou réfléchir. Ta parole aura impacté plus que ce que tu pourrais penser. Et ce n'est pas fini. J'ai comme cette image où est-ce qu'il te prend par le bras, il te tire vers le haut, encore plus haut, et c'est comme s'il t'étire. Et ça demande d'être étiré, des fois c'est pas confortable, mais il t'étire vers le haut parce qu'il veut t'amener encore plus haut. Seigneur, je prie que tu le challenges même dans ses pensées. Je prie que tu le challenges à différents niveaux, Seigneur, pour le faire, même s'il est un homme déjà d'une grande stature, d'une prestance, que tu l'étires encore plus. Que tu l'amènes à voir encore plus grand. Seigneur, merci. Merci pour ton action et ton œuvre. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser le micro à Frank, mais avec une prédication comme ça. Avez-vous été bénis? On n'arrête pas là. On n'arrête pas là. On essaie de peupler le ciel. Demande s'il y a quelqu'un qui veut venir à Jésus. C'est pour ça. Si quelqu'un ne connaît pas encore le Seigneur, c'est-à-dire que tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. Que tu entends ici, tu entends des choses, tu ne comprends pas tout, mais tu te dis, moi, je veux connaître Jésus, duquel il parle comme ça. C'est qui? Je veux le connaître. Parce que j'ai entendu parler de Jésus d'une autre façon, mais je veux connaître celui-là aujourd'hui qui s'est manifesté. Je veux connaître celui qui touche les cœurs. Si tu n'as jamais demandé pardon à Dieu pour ta vie passée, si tu veux commencer une vie nouvelle avec lui aujourd'hui, je veux te demander de lever ta main. Là où tu es, tu veux commencer une vie nouvelle avec Jésus. Tu peux lever ta main là où tu es et ne pas avoir honte.
parce que c'est le plus grand des privilèges, c'est la plus belle des choses qu'une personne peut vivre, c'est une vie nouvelle avec Jésus. Merci Seigneur. Et si tu as, et ça je veux le dire, parce que souvent je fais exprès de le dire comme ça, parce que beaucoup de personnes ont chuté, se sont éloignées du Seigneur pendant un temps, ils veulent revenir au Seigneur et c'est très très bien. Mais je voulais que, c'est vraiment celui qui ne connaît pas encore Jésus, qui n'a jamais fait la paix avec lui encore. Et si c'est le cas ici, tu es un peu gêné, je veux t'encourager à aller vers la personne qui t'a peut-être amené et lui dire, moi, je veux en savoir plus. Je veux en savoir plus. Et si tu es ici, ça fait longtemps que tu t'étais éloigné et tu es revenu, je veux te dire, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à une église locale parce que c'est là que tu vas être boosté. C'est là que ta foi va être fortifiée, stimulée. C'est tellement important. Tu ne peux pas vivre sans une famille spirituelle. Je veux t'encourager à t'accrocher au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, chacun de vous. Ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Priez pour nous, priez pour Nadia et moi, et nos enfants, et EMCI, et tout ce qu'on fait à travers ça. En tout cas, ça me fait plaisir de partager la parole avec vous. À bientôt.